J'ai jamais navigué. Par contre, moi, je suis quand même d'une famille de marins. Mon père était marin-pêcheur, mes grands-parents aussi, que ce soit côté paternel, maternel. Et j'avais fait connaissance d'un monsieur de Kermouel, Jo Billon, Josius, son surnom, et qui travaillait le cordage vraiment d'une façon, je dirais, presque magique. La fameux nœud de pêcheur, où donc on fait le demi-nœud d'un côté, on fait l'autre demi-nœud de l'autre côté, on tire là-dessus, ce sont deux nœuds qui viennent se joindre, et c'est sûr que s'il y a une forte traction là-dessus, ce sera un nœud qui ne pourra plus bouger, c'est quelque chose de définitif. Par contre, ce nœud-là, qui est fait d'une façon autre, deux bouts de parallèle, celui de droite vient prendre celui de gauche en faisant simplement un demi-nœud. Donc il y a le premier cordage qui travaille. Le vert ici qui n'a pas bougé pour l'instant, donc on le présente comme ceci. On prend son extrémité et on repart en sens inverse, perpendiculaire à la tension qui va s'exercer. Ensuite, il n'y a qu'à prendre donc les extrémités pour tac, 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 le régler. Et je peux vous dire que là, tu peux tirer là-dessus comme un cinglé. C'est un nœud, il ne glissera pas d'un millimètre. Et même après une forte traction, tu prends les deux boucles, même si c'est un peu serré, et quand tu tires, il n'existe pas de nœud. Et on peut faire même ça sur des fils de pêche. C'était un pays ici où c'était des voiliers. Bon, les gens, ils travaillaient sur du vieux cordage, sur du chanvre, sur du manille et tout ça. Après, il y a eu l'apparition du nylon, des matériaux beaucoup plus modernes. Autrefois, donc, il fallait savoir faire des surlures, des épissures, travailler ce cordage-là, alors que maintenant, bon, je veux dire, le matelotage, autrefois, était quand même beaucoup plus important qu'à l'heure actuelle.